Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, décidément, ce mois de janvier 2026 est plein de rebondissements sur l'ensemble des marchés financiers, pas seulement de la bourse, hein, parce que quand on parle de la bourse, on a tendance traditionnellement à parler uniquement des actions, mais euh, en vérité, la bourse, c'est tous les marchés financiers. Donc, l'explosion de l'or qui est à plus de 5 500 $ l'once, de l'argent qui est aujourd'hui autour des 120 $ l'once. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il était à 20 $, même pas, il y a 2 ans, hein, 2 ans et demi. Euh, le pétrole qui se met à remonter, qui passe la barre des 70 $. Et puis maintenant, eh bien, c'est le dollar lui-même qui se met à baisser. Et nous allons nous attarder un petit peu là-dessus, sur cette baisse du dollar par rapport à l'euro, puisque l'euro a passé aujourd'hui la barre des 1,20 $. D'ailleurs, Trump s'est félicité, il a dit que c'était très bien comme ça. Alors, regardez le graphique sur un mois et vous voyez la fulgurance de la hausse de l'euro par rapport au dollar. Et maintenant, si on voit le graphique sur plus de 10 ans, sur 15 ans même, bon, ben là on voit qu'il faut relativiser quand même, que ça a été bien plus haut que cela. On n'est juste plus vraiment habitué à voir l'euro au-dessus des 1,20 $. D'accord? Donc regardez, on était monté jusqu'à 1,60 en 2008, mais c'était exceptionnel. Voilà, donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il va falloir intervenir sur le Forex, via des warrants par exemple. Est-ce qu'il va falloir aussi penser à vendre des valeurs dollars qu'on peut avoir en portefeuille, si vous avez des valeurs particulièrement exposées au dollar? Voilà les deux questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je vous invite à liker et partager, bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, faut-il acheter des options, des warrants ou autres sur l'euro, enfin sur la hausse de l'euro par rapport au dollar? Ma réponse brutale, comme ça, ce serait non. Sauf s'il s'agit de protéger. Protéger quoi? Protéger un portefeuille par rapport à des valeurs exposées au dollar qu'on voudrait garder en portefeuille, qu'on ne voudrait pas vendre. Là, oui, ça pourrait avoir du sens d'acheter un call warrant euro-dollar. Lequel, s'il le faut, j'en parlerai à nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com. Mais pour le moment, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Hein. On bute sur les 1,20 $. Si on revoit bien le graphique, regardez-le. On bute sur les 1,20 $. On ne les passe pas vraiment. Donc, attendons de voir, il ne faut pas se précipiter. Maintenant, faut-il justement conserver les fameuses valeurs dollars, les sociétés exposées au dollar, ou bien les vendre, et si on les conserve, peut-être les protéger avec justement ce genre d'instrument dont je vous ai parlé? C'est plus complexe. C'est plus complexe parce que il y a 15 ans de ça, je vous aurais dit, il va falloir penser à vendre, à prendre des bénéfices sur quelques valeurs dollars. Mais aujourd'hui, les boîtes protègent très très bien, se protègent très très bien elles-mêmes par rapport à ça. Elles ont des instruments de protection intégrés dans leur trésorerie. Vous savez, quand on voit la ligne trésorerie disponible, il y a des instruments de protection qui sont intégrés là-dedans. Donc, en général, aujourd'hui, il n'y a plus les problèmes qu'il y avait. Et elles sont diversifiées sur d'autres marchés. Et pour l'instant, 1,20, ça reste correct. J'ai toujours dit qu'il faut surveiller le passage des 1,20. Et je le répète encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, on ne fait que surveiller. Voilà. J'enverrai un mail probablement avant la fin de la semaine, donc avant la fin du mois de janvier, à l'ensemble des lecteurs de francebourse.com pour expliquer plus en détail ces stratégies, peut-être voir un peu plus dans la granularité, s'il n'y a pas une valeur sur laquelle prendre des bénéfices, et s'il ne faudrait pas peut-être protéger un tout petit peu avec un call warrant, mais il n'y a pas de précipitation à avoir aujourd'hui. À très vite sur France Bourse TV.